En 2013, je m'échauffe pour un renforcement de squat et bam, une dague me transperce le bas du dos. Diagnostic, hernie discale avec très légère atteinte du sciatique. S'en sont suivis 4 années d'aller-retour avec la douleur, parfois tolérable et franchement souvent insupportable. Médecin, kiné, examen, ostéo, piqûres et surtout beaucoup d'arrêts à l'entraînement. Pourtant, aujourd'hui, je peux faire de la gym, du basket, des watts de CrossFit en tout genre et même porter des charges vraiment lourdes sans me tracasser d'être à moitié paralysé le lendemain. Alors voici simplement mon chemin, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui et comment vous pouvez vous en inspirer pour y parvenir aussi. Vous savez, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était sur cet étirement. Sur un étirement. Et comme j'ai un bagage de sportif et de grosses inflammations chroniques à ce moment-là, j'ai l'habitude de la douleur. Donc pas plus malin qu'un autre, j'ai décidé de quand même faire ma séance de force derrière. En sortant, j'avais toujours mal, mais un peu moins. Je suis donc allé voir chez mon kiné ce qu'il se passait et en sortant de la séance, je n'ai pas pu me relever. J'ai pas su me déplier, je boitais, la douleur était totalement handicapante. Je vous parle de ça, c'était en 2013. On est aujourd'hui en 2022. Et je vais vous épargner les détails d'examen, de piqûres, première infiltration, deuxième, etc., etc. Parce que mon but dans cette vidéo, c'est de vous apporter des solutions. Ce que je voulais juste faire avec cette introduction, c'est vous dire que si vous êtes dans un cas qui ressemble au mien, je vous comprends sincèrement. Je me rappelle particulièrement avoir été totalement handicapé dans mon coaching, dans mes entraînements, etc. Et aussi d'avoir dû arrêter pendant plusieurs semaines et d'avoir tellement peur de prendre du gras que j'ai fait des diètes hyper sévères et que du coup je me suis retrouvé hyper mince avec un poids qui ne me correspondait pas, une allure qui ne me plaisait pas du tout. Et repartir de là a été aussi dur physiquement que mentalement. Et depuis le 2017, je remonte la pente pour être aujourd'hui à 36 ans le plus en forme de toute ma vie. Je n'ai jamais eu autant de performance physique, d'allure esthétique et de santé sans douleur que maintenant. Alors comment je m'y suis pris? Si je devais décrire ça de la façon la plus simple du monde, ce serait en 5 étapes. La toute première chose, ça a été de m'attaquer à mon alimentation. Et je vous rassure, on va parler après d'exercices de mobilisation. Mais le fait est de constater que mon hernie discale, elle est sortie quelques années après mes graves problèmes d'intestin. Et quand on sait que toute cette région est interdépendante, ce qui veut dire que quand on a des problèmes au psoas, à l'intestin ou au bas du dos, toutes les régions autour sont touchés également. Alors le fait de passer à une alimentation anti-inflammatoire, ça a commencé par faire dégonfler mon ventre, ça a apaisé mes douleurs de psoas et ça a aussi contribué à soulager le bas de mon dos. Si vous voulez plus d'informations sur le principe de l'alimentation anti-inflammatoire, je vous mettrai dans la description une vidéo où je vais beaucoup plus en détail sur ce que j'ai mis en place pour aller mieux aujourd'hui. La deuxième chose qui a sauvé mon dos, ça a été d'apprendre à engager mes abdominaux, particulièrement dans le squat et dans le deadlift. Avant de commencer le CrossFit, j'ai fait des années de gainage. Ça faisait partie de mon métier en tant que coach fitness. J'ai dû apprendre les techniques de gainage bien connues, mais également l'approche de Gasquet et j'ai même donné des cours collectifs avec pour le thème abdos intelligent. C'était très fun et sincèrement, j'avais une très bonne sangle abdominale. Le problème, c'est que je ne savais pas l'utiliser pour soulever des charges, notamment parce que quand j'ai démarré mon parcours CrossFit, on m'a très mal appris à le faire. Les deux très grosses erreurs qu'on voit en CrossFit, c'est de tirer dans le dos, dans le deadlift, et de faire Shakira dans le squat. Pour le deadlift, quand je me place au départ et que mon premier réflexe, c'est de redresser la poitrine et de soulever mes épaules sans que mon bassin bouge, je crée une hyperpression sur le bas de mon dos, sur ce qu'on appelle les articulations sacro-iliaques et toute cette tension va se cumuler au fur et à mesure des répétitions et des charges. Moi, j'ai appris à faire le deadlift comme ça, poitrine relevée, bas du dos creusé, même en tirant les omoplates en arrière. Tout ça n'a aucun sens. Le but du soulevé de terre, c'est de garder un dos neutre le plus possible. Si le haut de dos s'arrondit un petit peu, c'est beaucoup moins grave. Mais le but avec le bas du dos, c'est de le garder le plus neutre possible. Parce que d'une part, c'est sa position de force et parce que d'une autre, c'est là qu'on est protégé. Je ne vais pas rentrer dans le long débat du dos rond, pas du dos rond. Pour ma part, je sais faire du deadlift dos rond parce que j'ai appris à le faire pour le faire en cas de besoin, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ici, si on veut protéger notre dos et être meilleur à terme en santé, alors le but, c'est d'apprendre à descendre avec un bon pivot des hanches, gainer les abdominaux et au lieu de tirer sur le dos, pousser dans le sol et utiliser les fessiers autant que possible. Si je garde mes abdos gainés, que je pousse sur le sol et que j'engage mes fessiers, alors ça va devenir un pivot des hanches parfait, avec bien sûr une poussée en jambes aussi, et je vais pouvoir faire ça en sécurité. Tout ça
ça s'apprend, ça se décompose, mais c'est possible de le changer. J'en suis la preuve vivante et vous pouvez le faire aussi. Dans le squat, on a la même logique, mais sur la descente principalement. Parce que pour vouloir garder la poitrine haute, on peut avoir tendance à creuser le bas du dos volontairement. Et c'était mon cas, parce que j'étais plutôt souple dans cette région et donc j'arrivais à compenser tout ce que je voulais en termes d'engagement musculaire pour avoir une jolie position. Typiquement, je pouvais écarter mes genoux très fort, garder ma poitrine très haute et donc avoir un beau squat. Le problème dans cette technique, c'est qu'elle peut être belle sans être safe. Si je n'utilise pas mes abdominaux pour ce que CrossFit appelle la midline stabilization, ou à savoir la stabilisation du milieu du corps, du noyau, alors cette pression que je mets sur le bas du dos, elle est finalement semblable à celle du deadlift. Je viens pincer les vertèbres lombaires, je viens mettre de la tension sur mes sacro-iliaques et tout ça va se faire à vide un petit peu, chargé énormément. Je le redis, je suis absolument convaincu que la colonne est faite pour bouger, pour se fléchir, pour s'étendre et aussi pour faire des rotations et des inclinaisons. C'est certain, nous devons bouger dans un maximum d'amplitude. Mais si l'on considère seulement une notion de santé pure et dure, quand on va faire un mouvement chargé, alors à ce moment-là, on veut garder une colonne neutre. Ça, de nouveau, ça s'apprend, ça se travaille. La règle, c'est comme on vous le montre ici, que quand mes fesses reculent, mes épaules avancent et que quand je descends, mon dos bouge comme un bloc. Je reste dans ma mobilité, là où je peux descendre avec les pieds à plat et les abdominaux gainés. Tant que j'ai les pieds à plat, les abdominaux gainés et que j'engage mon squat avec les hanches qui reculent et qui descendent à la fois, je suis 100% en sécurité. Et c'est pareil quand je suis en bas. Je ne tire pas sur la colonne pour me relever, je pousse dans le sol, c'est là que je trouve ma force et c'est là que je garde ma sécurité. On va continuer avec les renforcements spécifiques maintenant et à la fin, je vous donnerai ce qui est pour moi la clé pour se débarrasser des douleurs de dos à long terme. La troisième solution qui m'a aidé à débloquer mes problèmes d'hernie, à me réentraîner maintenant totalement librement, ça a été de faire des renforcements spécifiques sur mes ischios, mes fessiers et mes psoas. La vérité, c'est que chez la plupart d'entre nous, particulièrement chez les personnes qui ont des problèmes de dos, ces muscles sont soit trop tight, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de mettre de la tension avec de l'amplitude, soit trop faibles, ils ne sont pas capables de produire de la force. Dans les deux cas, la solution, c'est travailler la mind-muscle connection, la connexion entre l'esprit et le muscle. 2, le renforcement spécifique de ce muscle. Et 3, le faire dans la plus grande amplitude possible. Il y a bien sûr plein d'exercices que je pourrais donner pour chacun, mais ici je vais vous donner un de ceux que j'apprécie particulièrement pour ces 3 muscles. Bon, j'ai dit un, mais pour les ischios, ça va quand même être 2. Pour les ischios, pour connecter avec eux, le leg curl avec bande est très bon. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir venir contracter au maximum en fin de mouvement et freiner le retour. C'est un exercice de short range ou de petite amplitude, mais à ce point-là, à cet endroit-là du mouvement, je peux vraiment ressentir le muscle et connecter avec. 2 petites astuces quand vous faites cet exercice. Engagez les abdominaux au maximum pour ne jamais passer dans le bas du dos et n'allez jamais au-delà de ce que vous pouvez faire pour éviter cette bascule du bassin qui est absolument dégueulasse et néfaste si vous avez mal au dos. Le but, en fin de mouvement, c'est de contracter. Vous pouvez pousser le genou légèrement dans le sol, ça va vous aider à gainer et à être plus stable et chercher vraiment à contracter, à trouver les chiots en fin de contraction avant de relâcher avec des séries de 8 à 10 répétitions. Vous allez déjà bien connecter. Ensuite, on veut travailler en amplitude, en fin de mouvement. Et pour tous les mouvements de CrossFit, il y a surtout le deadlift jambes tendues qui est absolument excellent pour apprendre ça. Une petite astuce avec le deadlift jambes tendues, c'est de vous placer légèrement devant un mur et d'aller connecter avec ce mur avec vos fesses quand vous faites l'exercice. Attention, ceci n'est pas fait pour prendre très lourd et développer de la force. Dans un premier temps, on va chercher à trouver le mouvement abdos-gainés, pieds à plat, avec de la tension dans les ischios jusqu'en bas. Une fois que vous êtes à l'aise avec le mur qui vous sert de guide, alors vous pouvez bien sûr passer à vide et puis petit à petit charger le mouvement. Moi, ce que je vous recommande dans cet exercice, c'est d'inspirer par le nez sur la descente. Vous arrêtez quand votre inspiration s'arrête et faire 1 à 2 secondes de pause en trouvant la tension dans vos abdos et dans vos ischios. Pour vous relever, vous poussez dans le sol et dans les fessiers, abdos toujours gainés. Vous serez safe et de plus en plus fort. Je me rends compte que ça fait
35 fois que je dis ischio dans cette vidéo. Et à mon avis, les Français et potentiellement les Suisses qui nous regardent doivent avoir tellement mal aux oreilles. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais en Belgique, on dit comme ça. Et j'avoue, je comprends toujours pas pourquoi. Pour les fessiers, de loin, mon préféré, c'est le hip raise, épaule surélevée, mais d'abord avec de la contraction isométrique. Alors, est-ce que c'est le meilleur exercice pour développer la masse musculaire dans les fessiers? C'est tout à fait discutable. Le squat, par exemple, est absolument excellent pour ça et les walking lunge ne laissent jamais autant de courbatures, n'est-ce pas? Mais pour connecter avec le muscle, pour le ressentir et pour pouvoir petit à petit lui donner de plus en plus d'amplitude de travail, commencer épaules surélevées, d'abord en gainage, où mon seul objectif, c'est de sentir la contraction de mes fessiers en gardant mes pieds à plat, parce qu'on a toujours tendance à aller sur l'extérieur du pied avec les genoux qui partent à l'extérieur. Et là, on va déplacer la tension des grands fessiers vers le tenseur du face à lata, les moyens fessiers et potentiellement le bas du dos. Donc, restons avec les pieds à plat, abdos gainés, fessiers hyper engagés. Quand ça chauffe, à vide dans un premier temps, on va chercher à inspirer sur la descente et remonter, contracter en soufflant par la bouche. En haut, je squeeze à fond de balle et ce à quoi je fais attention, c'est que pendant que je descends, je reste en tension. Le but n'est pas de me relâcher en bas, mais de sentir que mon fessier peut à la fois rester en tension et s'étirer. Ça, c'est assez facile de se rendre compte que ça se traduit hyper bien dans le squat et encore plus dans le deadlift, puisque la fin d'un soulevé de terre avec un dos absolument neutre, c'est une poussée dans les fesses. Finalement, ça ressemble très fort à un hip raise. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez lester cet exercice. Ma variante préférée, c'est avec un dumbbell parce que je peux le placer de part et d'autre de mon pubis. Du coup, je n'ai pas de douleur. Je peux donc charger en confort et me focaliser sur mes fessiers plutôt que sur l'objet que j'utilise. Certains le feront avec la barre, d'autres avec le sandbag. Très honnêtement, faites comme vous voulez, mais cherchez d'abord à connecter avant de faire de la force. Le psoas et les fléchisseurs de hanches, c'est un peu tricky. Ça veut dire que pour arriver à connecter avec, ça peut prendre des semaines, voire bien plus longtemps que ça. Et moi, j'ai dû recommencer de zéro avec ce muscle qui était totalement inhibé chez moi, qui d'abord était enflammé de l'espace et en plus était totalement raccourci. C'était dingue. J'avais un muscle qui était à la fois court et faible. Il était incapable de produire de la force et incapable de s'étendre, de s'étirer, de s'ouvrir. Alors, je ne suis pas le plus souple du monde, mais je peux par exemple faire cet exercice dans cette amplitude et je peux aussi faire du L-sit jambes tendues ou du toast to bar strict. Tout ça, ça demande des bons fléchisseurs de hanches, d'abord qu'ils soient forts, mais également qu'ils soient capables de s'étirer en tension. Et tout ça, je l'ai bossé vraiment de deux façons. Et mon exercice préféré pour ça, c'est le standing knee raise avec pose à 90 degrés. Le but, c'est de monter en étant parfaitement gainé. Rentrer le ventre, tout fixé, il n'y a que la jambe qui monte. Une fois qu'elle est à 90 degrés, je prends une inspiration, je souffle et j'essaie d'aller le plus haut possible tout en gardant le genou qui a une légère trajectoire vers le centre de mon corps, sans aller vers l'extérieur. Très souvent, on va voir que quand on fait des knee raises, les deux genoux vont s'écarter une fois avoir passé 90 degrés. Ça, c'est le désengagement de notre psoas. Et pour le garder sous tension, l'idée, c'est d'imaginer qu'on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. Et vous allez voir, probablement comme moi, que vous êtes assez faible à partir de cet angle-là. Du coup, on part sur un renforcement ultra strict comme ça et on peut compléter ça avec du strict knee raise où mon intention, c'est de garder mes deux genoux l'un près de l'autre et la tension continue pendant l'exercice. Une note, c'est que quand vous faites l'un ou l'autre ou n'importe quel exercice de fléchisseur en force, faites également le freinage au retour en tâchant de ne pas creuser le bas du dos. Ce que vous voulez éviter, c'est ceci, freiner avec le dos qui arque complètement. Ce qu'on veut pour apprendre à engager le psoas dans son amplitude, c'est garder le dos soit neutre, soit en légère délordose et bien freiner jusqu'au maximum pour que le psoas soit d'accord de rester en tension dans un maximum d'amplitude. Là, vous avez déjà des clés de malade. Et bien sûr, là-dessus, je vais ajouter au point 4 les caries, le fait de soulever des charges. Je sais que ce n'est pas intuitif quand on a mal au dos et pourtant, c'est une des solutions vitales. D'une part, parce que ça va nous renforcer, mais d'une autre, parce que ça va nous rendre confiance. Et ça, c'est tellement important. Alors le premier, le plus simple, c'est de prendre 2 kettlebells et de marcher avec. Vous marchez simplement sur une distance qui vous semble OK et vous focalisez sur le fait de gainer et de sentir vos appuis qui déroulent sur le sol tranquillement. Maintenant, rapidement, sans douleur, j'aimerais bien que vous passiez avec le sandbag carry
ce qu'on appelle en bear hug. Parce que là, on va à la fois rendre de la force et du mouvement. Ne cherchez pas à vous figer de trop. Le but, c'est bien sûr d'avoir les obliques qui s'engagent, mais également de laisser la rotation naturelle du corps se faire. Si vous figez totalement le haut et le bas du dos, à un moment donné, ça va commencer à chauffer et c'est normal. C'est d'ailleurs normal si ça chauffe un peu dans le bas du dos dans cet exercice, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez plus mal après, le jour suivant par exemple, qu'avant, alors c'est que l'exécution n'était pas la bonne. Le but, ça va être de trouver une charge avec laquelle vous n'avez pas mal. Ça peut chauffer pendant, mais vous ne voulez pas avoir plus mal après, par contre. Et je veux aussi une charge avec laquelle vous vous sentez en confiance pour démarrer. Au début, il vaut mieux que vous preniez 30 kg et faire 50 mètres, 60 mètres, 80, 100, 150 mètres avant de passer à 50 ou à 60 kg pour 30 mètres. Le but, c'est d'abord de vous réhabituer à ce mouvement avant de le prendre lourd et de manière générale, ça va être le but pour le dos. On veut bouger avant de charger. Maintenant, le carry, vous l'avez compris, c'est plutôt statique dans le dos. Et donc, le but, ça va être de complémenter ça avec de la tension en amplitude. Et pour ça, le back extension sur le banc lombaire ou hyper extension en anglais, ça va nous permettre de commencer d'abord en statique à 45 degrés. Si c'est ça, c'est très bien. Et puis peut-être de descendre un tout petit peu et de remonter. Et puis peut-être de descendre un peu plus et de remonter pour finir par explorer toute l'amplitude du dos, comme je vous le montre là, d'être en confiance là-dessus et même peut-être, comme je le fais maintenant quelques années plus tard, finir par charger cet exercice parce que je sens qu'il me fait vraiment du bien et qu'il me rend plus fort. Et cette notion de confiance, c'est mon 5e point et il est tellement, tellement important. Une des choses qui m'a sincèrement guéri ou qui en tout cas quand j'allais mieux m'a permis vraiment de débloquer un stade dans ma progression autant physique que psychologique, ça a été 1, d'apprendre à identifier les douleurs, 2, les relativiser et 3, apprendre à me faire confiance, autant face à la douleur que face à l'exercice en tant que tel. La première chose, c'est d'identifier si ça chauffe ou si ça fait mal. Parce que si ça chauffe et que j'ai une tension, ça peut arriver et c'est pas grave, c'est le jeu. Si je suis pas complètement bloqué derrière, ça veut juste dire que j'ai amené du sang dans la zone, ça veut juste dire que ça a travaillé, ça veut dire que ça a été mobilisé. Est-ce que c'est vraiment un problème si j'ai pas plus mal le lendemain? Certainement pas. Au contraire, on sait maintenant que pour soigner une zone, le mieux, c'est de la mobiliser sans augmentation de la douleur. Si je fais un exercice et que je ressens vraiment une aiguille, 1, je m'arrête tout de suite. 2, j'essaie de voir si je suis capable de corriger ma technique. Et 3, si ça ne fonctionne pas, je fais simplement autre chose. Alors maintenant, j'en ai pour ainsi dire plus jamais besoin, mais j'hésitais pas non plus quand j'avais mal ou que je m'étais fait mal à l'entraînement, d'aller voir un kiné, un ostéo, quelqu'un qui va m'aider à identifier le problème, peut-être replacer quelque chose et peut-être aussi m'aider de façon psychologique parce que c'est vrai qu'il y a un effet placebo dans tout ça, mais on sait qu'il y a quand même des mobilisations qui soulagent sincèrement. Et puis si même c'est juste dans la tête, franchement, c'est toujours bon à prendre. Comme je disais, l'étape d'après, c'est de relativiser la douleur. La douleur, c'est un signal. La douleur, c'est une alerte. La douleur, c'est un message de notre corps qui nous dit attention, cette zone n'est pas prête à faire ce que tu lui demandes. L'erreur que j'ai faite avec mon dos, ça a été de l'ignorer. J'ai eu des problèmes de dos toute ma vie, c'est incroyable. Franchement, depuis que je suis adolescent jusqu'à mon hernie et son pic de douleur, j'ai eu mal au dos. J'ai eu des problèmes tout le temps. En même temps, j'étais enflammé de partout, j'avais une très mauvaise posture, j'avais pas de fessiers, pas d'ischio, pas de psoas, très peu d'abdos utiles quand je déplaçais des charges. Bref, j'avais vraiment un super bon terrain pour avoir franchement mal au dos. Mais avec les années d'expérience face à la douleur et à l'entraînement avec mon hernie discale, j'ai appris à relativiser, à prendre du recul, à me dire ok, aujourd'hui, tu as eu mal au dos, mais tu as eu mal comment? Tu as eu mal comme quand tu es en train de te blesser et de faire plus grave? Ou tu as eu mal au dos comme quand, attention, tu joues un peu avec le feu, tu as pu corriger et donc ça va. Et je le redis, je reste à l'écoute, je ne prends pas des risques inconsidérés non plus. Je ne vais pas aller me péter le dos sur une RM deadlift par orgueil, ça c'est terminé. Par contre, je ne vais pas hésiter à me challenger si je me sens bien sur une charge. Et ça fait énormément de bien en termes de progression physique, mais aussi de progression psychologique. Et je pense que c'est la clé. Sincèrement, s'il y a une chose qui peut nous aider à guérir notre dos pour de bon, c'est de faire tout ce qu'il faut pour le soigner au niveau physiologique, mais également de le débloquer, ce mot n'est pas choisi au hasard, au niveau psychologique. Quand je peux me dire, ok, mon dos peut bouger, ok, mon dos peut chauffer, ok, mon dos peut porter. Et vous savez quoi? Il peut même se plier dans cette amplitude et il peut même s'étendre dans celle-là. Mon dos est fait pour bouger et pour me permettre d'être en bonne santé et de me sentir fort
et bien dans mon corps. Je fais le malin maintenant parce que ça fait 9 ans que je me débat avec ça et qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Mais j'ai bien conscience que c'est un chemin et je souhaite sincèrement que cette vidéo vous aide dans le vôtre. Je suis tellement touché par le sujet que j'ai envie d'en savoir plus pour vous apporter de meilleures vidéos et potentiellement un programme spécifique sur le sujet un jour. Du coup, je vous invite à faire 2 choses. Remplir ce sondage dans lequel vous allez pouvoir me partager votre expérience avec les douleurs de dos et l'entraînement sportif. Et puis quand vous avez terminé ça, ça va vous prendre 2 minutes. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui est un peu vieille et pas très sexy, mais très efficace pour vous montrer comment je m'entraîne quand j'ai mal au dos. Prenez soin de vous, rendez-vous dans le sondage puis dans cette vidéo. On continue à s'entraîner avec intensité et intelligence. Peace!